Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Aujourd'hui, on va devancer un petit peu notre conversation avec Alexandre Moranville-Ouellette. C'est vendredi, n'est-ce pas, Alexandre? Puis je pense que tu avais envie de nous parler cette fois-ci de la SAAQ. C'est dans le Journal de Montréal ce matin, la SAAQ qui dit vouloir offrir de la télémédecine privée à ses employés. Donc, parle-nous de ce grand dossier ce matin, de ce dossier dans le Journal de Montréal. Je trouve ça excessivement spécial. Je vais te le dire, là, Karima, c'est que c'est pas la première fois non plus qu'on voit ça du côté d'Investissement Québec, du côté d'Hydro-Québec. On a commencé à faire ça aussi, offrir de la télémédecine privée à leurs employés en disant, vous voyez, il y a des pénuries, des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. On veut garder notre monde en santé pour qu'ils puissent travailler plus longtemps. Et donc, on leur offre ça. C'est un beau bonus. Dans une entreprise privée, je veux bien. C'est déjà quelque chose qui se voit beaucoup au Québec. Là. C'est comme un nouvel avantage qu'on donne aux employés dans les entreprises privées en disant, regardez, on vous donne ça, on vous le paye, vous avez besoin de consulter rapidement, hop, 2-3 clics, vous avez une rencontre avec une infirmière ou un médecin, vous pouvez parler de vos problèmes de santé, puis on n'en parle plus. C'est sûr que dans le contexte québécois où on a une difficulté à accéder à la première ligne, d'accéder, de rencontrer un médecin, une infirmière, de parler à quelqu'un sans avoir à faire des centaines d'heures là, de démarches puis de l'attente aux urgences puis ci puis ça, c'est difficile. Je comprends qu'une entreprise privée va offrir ça. Mais quand c'est une espèce d'agence gouvernementale qui le fait, Karima, j'ai de la misère. Est-ce que c'est juste le public qui désavoue le public? Est-ce que c'est pas là le signe que notre système marche tellement mal que nous, on travaille dans le même gouvernement là, qui offre le service de santé, mais nous, pour nos employés, on va leur payer un petit service, un petit extra de plus parce qu'on reconnaît que ça fonctionne vraiment pas, le système de santé. Mais il y a quelque chose de complètement aberrant puis absurde derrière cette nouvelle-là. On reconnaît que ça fonctionne pas, on s'entend? Oui, donc c'est complètement un désaveu, premièrement, du système. Et en plus, c'est la publicité pour dire non seulement ça marche pas, mais savez-vous quoi? On va en rajouter une couche, puis tant qu'à faire comme ça marche pas, en fait, c'est de dire on n'y croit plus. On n'y croit plus, puis tant pis, on passe au privé. Moi, je pense que ça envoie vraiment un très, très, très mauvais message. On peut comprendre que pour les employés, au final, eux, ils se disent, regarde, moi, il faut que ça marche, je suis malade, puis que je vais consulter, ça fait mon affaire. Mais je trouve que c'est aussi se défaire de ses responsabilités, là, quelque part, d'un point de vue gouvernemental. C'est un désaveu, puis en même temps, c'est le signe qu'on a lâché la serviette, si tu veux mon avis, là. Absolument. On est censé, comme gouvernement, dire, regardez, le système de santé n'est pas parfait, on l'améliore, mais continuez à y venir. Continuez à venir dans le système de santé. On le sait qu'on a une hémorragie de nos médecins au Québec tout court, là, on est en train de perdre cette main-d'œuvre-là avec le vieillissement de la population. Entre autres, on va les perdre, nos médecins, là, dans les prochaines années. La relève n'est pas assez importante. Mais en plus, il y a une hémorragie vers le privé. Il y a des médecins qui s'en vont au privé, qui s'en vont consulter, sont au-dessus de 700 en ce moment qui travaillent dans le milieu privé. Puis c'est quelque chose que le ministère de la Santé lui-même veut endiguer. Mais après ça, tu envoies le message, tu dis, ouais, pour nos employés de l'État, comme avantage, là, on présente pas ça comme juste, vous savez, le système de santé est engorgé, on va désengorger. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, ça marche vraiment mieux, venez chez nous pour contourner le système de santé. Mais c'est fou, je trouve ça cinglé, le message que ça envoie. Puis après ça, il y a la question de l'argent. Parce que la SAAQ, là, ça reste une agence gouvernementale. Les gens, par extension, qui vont travailler à SAAQ, c'est des fonctionnaires. Et là, je m'excuse, tu travailles à la SAAQ, on paye ton salaire par extension en étant des contribuables, on va payer des taxes et des impôts là-dessus. On paye le salaire des gens à SAAQ. On paye le système de santé public. Et là, ce qu'on est en train de me dire par la banque, c'est qu'on va aussi payer le système de santé privé en offrant des avantages comme ça aux gens qui travaillent à SAAQ. Mais dans quel monde on est censé être en train d'accepter ça comme société? Je le sais que c'est l'été, puis j'ai l'impression qu'on nous en passe une petite vite comme ça, mais où sont les oppositions pour grimper dans les rideaux jusqu'au plafond? Sérieux, moi j'attends qu'il y ait des réactions de Vincent Marissal de Québec solidaire, qui est toujours rapide sur le gun habituellement, surtout quand il s'agit de soins de santé privés.
pour vrai, je pense qu'on a besoin de réagir collectivement à ce genre de nouvelles-là en disant, OK, maintenant, dans le public, on promet des avantages privés pour contourner le public, mais après ça, on veut vendre l'idée aux gens que le public, c'est meilleur. Là. C'est comme si on avait quelqu'un, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui est en train de faire de la nourriture, qui vend des hamburgers dans un parc, puis tu arrives, tu dis, j'en achète, puis sont-tu bons? Ouais, mais moi, j'en mange pas, je m'en vais acheter mon lunch à la cantine d'à côté. Tu vas sourciller, tu vas faire OK, pourquoi? Ton produit est supposé être bon, tu le manges pas toi-même? Oh non, c'est pas assez bon pour moi. Je sais pas. C'est surtout aussi, on a l'impression on est en train de créer deux classes de citoyens. Là. C'est-à-dire que, on sait déjà, comme tu l'as dit, le privé existe, mais quand une agence comme ça, finalement, cautionne la chose, tu te dis, d'autres travailleurs vont dire, OK, si vous allez par là, en fait, ça peut créer un précédent de dire, vous cautionnez ça, vous devriez l'offrir aux autres citoyens aussi, parce que c'est pas juste comme une espèce d'avantage. Là, on touche à quelque chose de fondamental, on touche au système de santé public. Donc, comment avoir un message cohérent à ce moment-là, tu sais, et ne pas créer ces fameux deux classes de citoyens? En investissant en télémédecine publique. On va te le dire, Karima, c'est à la base là, de partir comme ça un projet pilote en disant « Oh, regardez, wow, beau, télémédecine privée. » C'est une excellente idée, la télémédecine. On n'est pas contre le fait d'utiliser la télémédecine. Bravo, oui, encore plus. J'ai le goût d'applaudir. On veut faire ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas développer ces initiatives-là dans le public pour que ça devienne quelque chose qui permet une meilleure accessibilité, finalement, où toutes les bonnes idées, on est obligé de les envoyer au privé? J'ai de la misère, moi, à concevoir ça, que là, on dit c'est objectivement meilleur. On donne ça comme un avantage pour que les gens viennent. C'est mieux la télémédecine privée, point. C'est ça le message qui est envoyé. Alors, je conçois mal qu'on soit pas, là, je le sais qu'on a, écoute, c'est le point numéro 498 000 sur la longue liste des problèmes à régler dans le système de santé. On se comprend. Mais tant qu'à faire un projet pilote, faites-le avec le public. Essayez quelque chose de nouveau. Vous voulez? Ah oui, regardez, on commence. Les gens des services gouvernementaux vont être les cobayes. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Ils vont être nos cobayes. C'est pour ça que c'est eux qui l'ont en premier. Puis en plus, ça nous permet d'avoir de la meilleure rétention de main-d'œuvre, blablabla. Si ça fonctionne bien, on l'étire à la population générale. Pourquoi pas ça? Mais non, c'est privé, puis on l'envoie au privé, puis c'est bien beau. Puis là, pendant ce temps-là, t'as un ministre de la Santé qui est en train de dire on veut vraiment arrêter le recours aux agences privées, ça nous coûte une fortune, on veut pas que le privé vienne se mêler comme ça, tant que ça, de notre système de santé. Mais d'un autre côté, vont offrir des services comme ça aux employés de la SAQ, puis pas juste eux, je rappelle, Hydro-Québec, Investissement Québec aussi, on est là-dedans. Ça me déprime, sincèrement, de voir des nouvelles comme ça. Là. J'ai beau être aussi cynique que tout. Je pense que le système de santé, c'est la chose qui rend les Québécois les plus cyniques au monde. Là. On sait ce que c'est. Tout le monde s'est cassé les dents là-dessus, ministre après ministre, pour essayer de le changer. C'est lent puis c'est complexe à changer. C'est déprimant ou c'est injuste? Parce que c'est sûr que là, je veux pas relancer complètement ce matin le débat sur la place du privé, puis est-ce qu'on ouvre plus ou parce que j'imagine quand même qu'il y a de ces employés-là puis de la famille qui vont être bien contents là, en disant c'est des avantages, ça fait partie finalement du paquet d'avantages qu'on peut avoir avec notre boulot, puis c'est tout, là, il y a rien de scandaleux là-dedans. Tu sais, on peut le voir comme ça aussi, peut-être que eux, les employés vont être bien contents. Là. Je oui. Si tu vois ce que je veux dire. Dans le fond, est-ce que c'est plus de ça qu'il faut, au fond? Moi, pour ces employés-là, je ne suis pas après eux que j'en ai ce matin. Tant mieux pour eux. Si on ce service-là, à l'avoir, moi aussi, je l'utiliserais. Mais c'est le message que le gouvernement envoie. C'est le message que les autorités de santé au Québec envoient. Notre système n'est pas assez bon. Fait qu'on donne comme un avantage, là, comme objectivement meilleur, le privé. Pourquoi vous envoyez ce message-là? T'sais, si vous y croyez déjà plus au système de santé, dites-le, puis on va repartir à zéro et on recommencera. Mais là, si maintenant la solution, c'est juste de diverger du monde ailleurs puis de payer à grands frais, je rappelle, on va payer en double. C'est essentiellement ça qu'on va faire. On va payer en double pour une partie de la population. Mais c'est ça qui est honteux, c'est ça qui est gênant. Puis après ça, on peut pas d'un côté faire ça,
puis après ça, promettre aux Québécois et aux Québécoises que notre système, il est bon quand même, puis que ça va aller, puis que faut pas engorger les urgences, mais vous pouvez y aller quand même, c'est grave. Tu sais, on peut pas passer des messages contradictoires constamment comme ça. C'est pourtant ce qu'on a décidé de faire ce matin, puis je comprends la frustration des gens qui vont lire l'article dans les pages du journal. Bon, ben, je te laisse défrustrer. T'as tout le week-end pour ça. Puis on se retrouve en forme lundi. Et je serai en studio avec toi parce que, après cette première semaine aux Jeux olympiques de Paris, je voulais quand même être un petit peu à Montréal, au Québec avec tout le monde. Donc, on se retrouve lundi en pleine forme à Cube. Bon Ça week-end. va être un plaisir, Karima. Salut.